Jean-Rémy Demestre, bonjour. Bonjour Linda. Vous êtes cofondateur de l'entreprise Yousmundi. Alors, vous êtes un moteur de recherche spécialisé en droit international. On comprend implicitement que ça s'adresse forcément aux avocats spécialisés en droit international. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Les clients essentiels de Yousmundi sont des grands cabinets d'avocats internationaux. J'en profite d'ailleurs pour remercier Cigna Partners et DLA Paper qui ont été les tout premiers cabinets à nous faire confiance. Yousmundi est probablement aujourd'hui la seule legal tech à pouvoir revendiquer des clients dans plus de 100 pays à travers le monde, et pas seulement des avocats. Nous comptons parmi nos clients également des gouvernements, le ministère des Affaires étrangères français par exemple, ainsi que des tribunaux internationaux au sein des Nations Unies, et enfin des universités. On est d'ailleurs sur le point d'annoncer un partenariat de distribution exclusif pour la vente de Yousmundi auprès de plus de 500 universités à travers le monde. Alors, tout ça est rendu possible grâce à l'intelligence artificielle et je vais avoir deux questions s'agissant de la donnée. Déjà, comment est utilisée la donnée chez Yousmundi? Ce sera ma première question. Et deuxième question, dans votre secteur du juridique, l'information est confidentielle. Donc, vous n'êtes pas dans une perspective de revente. J'imagine que c'est quand même des perspectives économiques en moins. Tout à fait. Alors, déjà, vous faites bien de le souligner qu'on est avant tout une société de données. À Yousmundi, nous collectons et structurons la donnée juridique mondiale afin de la rendre facilement accessible et compréhensible aux avocats du monde entier. Donc, de quel type de données parle-t-on? Tout d'abord, de traités internationaux entre États, donc par exemple le traité transatlantique qui a été ratifié entre l'Union européenne et le Canada récemment, et ensuite de la jurisprudence internationale ou nationale, donc des décisions de justice qui vont appliquer ces traités. La particularité de cette donnée internationale, c'est d'exister dans de multiples langues. Et c'est là où l'intelligence artificielle intervient. Le moteur de recherche de Yousmundi est le tout premier moteur de recherche juridique multilingue au monde. Ça permet à nos utilisateurs, à partir d'une requête en français ou en anglais, de pouvoir trouver le document pertinent, quelle que soit la langue de ce document. Et pour répondre à votre seconde question sur la confidentialité des données et sa revente, effectivement, Yousmundi a un business model particulier, enfin une approche particulière. Toutes les données que nous rassemblons, nous les rendons publiquement disponibles. C'est-à-dire que depuis Google, vous pouvez trouver toutes les décisions de justice qui sont accessibles sur Yousmundi. Ce que nous vendons à nos clients, ce n'est pas la donnée elle-même, mais c'est la donnée enrichie et la technologie qui permet de gagner du temps pour trouver les résultats pertinents. Finalement, vous êtes face aux mêmes contraintes que le secteur de la santé en back-office. Oui, on a des contraintes similaires avec des données qu'on doit partager, qu'on ne garde pas pour nous. Enfin, c'est notre approche en tout cas. Votre business model? Alors, il est très simple. Nous vendons un abonnement annuel à environ 1 500 € par utilisateur. D'accord. Alors, c'est intéressant de rappeler que votre outil, il est le fruit d'une expérience personnelle. Racontez-nous un petit peu votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à créer cet outil? Alors oui, tout à fait. J'ai eu la chance de travailler plusieurs années aux côtés du professeur Alain Pellet, avec qui je conseillais, représentais des États devant des juridictions internationales. Cette expérience m'a bien évidemment permis de prendre conscience de la problématique de la recherche juridique internationale, qui est, et je voudrais le souligner, un problème non seulement pour les avocats, enfin les spécialistes du droit international comme je l'étais, mais plus largement pour un nombre grandissant d'avocats et de juges à travers le monde entier. Le droit s'internationalise très rapidement pour répondre à des enjeux globaux tels que le réchauffement climatique. Et si on prend un traité comme l'accord de Paris, il est aujourd'hui ratifié par 196 États à travers le monde, ce qui implique que les juges de ces 196 États peuvent être amenés à appliquer l'accord de Paris. Le problème aujourd'hui pour un juge ou un avocat français, c'est qu'il lui est totalement impossible d'avoir accès à la jurisprudence du juge brésilien, vietnamien, sud-africain, qui applique cet accord de Paris. Demain, ce sera très facilement possible grâce à Yousmundi. C'est vraiment notre objectif de rendre le droit international et étranger aussi facilement accessible que l'est le droit national. Aujourd'hui, vous êtes en train de chercher des fonds pour continuer effectivement votre perspective de croissance. Éventuellement, si on a des investisseurs qui nous écoutent, quel message vous avez envie de leur faire passer? Yousmundi a des très bons résultats depuis son début. On a réussi à rentrer dans les plus grands cabinets d'avocats à peine quelques semaines après le lancement de notre service. Je pense que c'est dû notamment au fait qu'on est parfaitement positionné sur une double opportunité, celle de la digitalisation du droit qui vient à peine de débuter et celle de son internationalisation. Pour prendre un exemple, le marché de la recherche juridique en ligne pour le droit international croît 2 fois plus vite que les différents marchés nationaux. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être très confiants sur le potentiel de croissance de Yousmundi. On est sur le point de clôturer notre premier tour de table d'amorçage et donc j'invite les investisseurs intéressés à nous contacter le plus rapidement possible. En 20 secondes, vos projets?
Alors, Eujus Mundi est pour l'instant un outil spécialisé sur certains domaines du droit, la protection des investissements internationaux ou le droit maritime par exemple. Notre principal projet est d'étendre notre outil à tous les autres secteurs du droit international, comme par exemple le droit de l'environnement dont je vous parlais juste avant. Peut-être l'occasion d'une prochaine émission l'année prochaine alors. Avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci Linda.